Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. La promulgation de la loi sur la déchéance de la nationalité marque un tournant grave dans l'évolution du système politique algérien. Présentée comme un instrument destiné à protéger les intérêts supérieurs de l'État, elle introduit en réalité une rupture profonde, celle d'un lien jusque-là considéré comme fondamental et inaliénable entre le citoyen et la nation. Derrière l'argument sécuritaire se dessine une mécanique aux contours flous, la notion d'atteinte aux intérêts de l'État, insuffisamment définie, ouvre la voie à des interprétations extensives, dans un contexte déjà marqué par des restrictions croissantes des libertés publiques. Cette imprécision n'est pas anodine. Elle peut transformer une disposition exceptionnelle en outil politique susceptible de viser opposants, journalistes, militants ou membres de la diaspora. Les juristes qui tirent la sonnette d'alarme pointent un basculement inquiétant. La citoyenneté ne serait plus un droit fondé sur l'appartenance juridique à la nation, mais une condition révocable, dépendante d'une loyauté politique. Une telle évolution fragilise l'égalité devant la loi et installe une insécurité juridique permanente. Perdre sa nationalité, c'est perdre des droits civiques, une protection consulaire, une reconnaissance juridique. C'est en somme être symboliquement exclu de la communauté nationale. Plus préoccupant encore est le silence d'une partie significative de la classe politique face à une réforme qui redéfinit le cœur même du pacte civique. L'absence de débat approfondi nourrit le sentiment d'une normalisation progressive de l'exception. Une démocratie se mesure à sa capacité à protéger les droits, y compris et surtout ceux qui contestent le pouvoir. En fragilisant le statut de citoyen, cette loi ne se contente pas de renforcer l'arsenal répressif. Elle modifie l'équilibre entre l'État et la société. Et lorsqu'un État peut retirer l'appartenance nationale, c'est toute la conception de la citoyenneté qui vacille. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Déchéance de la nationalité, loyauté ou exclusion, le dilemme imposé aux Algériens. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Ilyas Jubaili, économiste, militant politique et ingénieur aussi. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Ilyas Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et je salue toute l'équipe El Magharibiya et bien sûr vos invités et ceux et celles qui nous suivent. Merci encore. Merci pour l'invitation. Et Sahar Ramadan, bien sûr. Merci beaucoup Ilyas Jubaili, Sahar Ramadan, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir depuis Paris aussi Gamel Abina, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamel Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Au Sahar Ramadan. Bonsoir et merci pour l'invitation. Ça à tout le monde et puis bonsoir à tout le monde simplement. Merci beaucoup Gamel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, quelques titres comme d'habitude de la presse nationale concernant donc notre thème, et on va commencer avec le journal Al-Watan. Journal Al-Watan qui a titré donc Déchéance de la nationalité, la nouvelle loi entre en vigueur, tout simplement. TSA, tout sur l'Algérie. Algérie, entrée en vigueur de la loi sur la déchéance de nationalité. La loi sur la déchéance de nationalité algérienne est officiellement entrée en vigueur ce mardi 24 février. Voici ce qu'elle prévoit. La déchéance de nationalité entre en vigueur donc en Algérie, adoptée le 22 janvier par le Parlement, la loi numéro 2601 du 17 février 2027, modifiant, complétant l'ordonnance numéro 7086 du 15 décembre 1970
portant code de la nationalité algérienne vient d'être publié au journal officiel. L'article 22 de cette loi qui suscite de nombreuses réactions en Algérie dispose que toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue dans 2 cas. Un autre titre, le Matin d'Algérie, nationalité en Algérie, un droit fondamental ou un outil de pouvoir, point d'interrogation. Adopté en 2026, la réforme sur la déchéance de nationalité marque une nouvelle étape dans l'évolution du droit algérien, présentée comme une mesure de protection de la souveraineté et de la sécurité nationale. Elle soulève néanmoins des interrogations sur les garanties offertes aux citoyens. Pour en comprendre les enjeux, il faut replacer cette réforme dans l'histoire de la construction nationale depuis 1962. Donc on peut lire dans l'article du journal Le Matin d'Algérie. Et on termine avec ce titre de Radio des Sans-Voix, déchéance de la nationalité, l'Algérie entre impératifs sécuritaires et respect de ses engagements internationaux. Avec la promulgation d'un décret présidentiel mettant en œuvre la réforme du Code de la nationalité, l'Algérie a introduit un dispositif élargi de déchéance de la nationalité, présenté par les autorités comme une réponse aux menaces contemporaines. Cette mesure suscite néanmoins des interrogations quant à son interprétation et à sa conformité avec les engagements internationaux du pays. Voilà, donc quelques titres de la presse nationale. On va vous faire passer ce petit clip, cette petite vidéo donc d'un député parlant donc de la loi concernant la déchéance de la nationalité. Oui, bien sûr, il parle que cette loi est destinée aux Algériens, entre guillemets, qui sont des ennemis de l'Algérie, contre les ennemis, comme il l'a dit dans son intervention. On l'écoute. بالنسبة للجنسية بأن إذا تعلق الأمر بمن يهدد ويطعن في التاريخ الجزائري وفي المؤسسات وفي ثورة التحرير ويطعن في الدستور الجزائري فكذلك هذا يعني يصبح محل يعني أنه لا يستحق الجنسية الجزائرية وكذلك حتى لا يفهم بأن هذا القانون ليس ضد الحريات وليس ضد من يريد أن يتبنى مواقف معارضة للسلطة. نحن نفرق ما بين المعارضة للسلطة وما بين من يهدد الأمن القومي ومن يطعن في الدولة الجزائرية وفي تاريخها وفي مؤسساتها. فيعني أعتقد هذا الأمر يجب أن يكون واضحا فيما يتعلق بقانون الجنسية. Voilà, donc on a bien écouté dans cette déclaration, présentée comme un instrument donc destiné à protéger les intérêts supérieurs de l'État. La question qui se pose, où sont les limites? Comment peut-on définir donc cette loi? Est-ce que les personnes qui sont opposantes à la politique du pouvoir en place peuvent être considérés comme des Algériens donc, où cette loi va s'appliquer, donc ils seront déchus de leur nationalité. Beaucoup d'interrogations ont été soulevées concernant donc, cette loi qui est devenue, donc, qui a été publiée dans le journal officiel. Liège Dbaili, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre réaction? Donc, on en a fait des débats, bien sûr, quand c'était un projet de loi. Maintenant que c'est devenu une loi publiée dans le journal officiel, votre réaction? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, cher Nasser, je souhaiterais répondre de façon indirecte à ce monsieur, à ce député. من يهدد الأمن القومي؟ هل تهديد الأمن القومي يعاقب بالتخلي عن الجنسية الجزائرية، الجنسية الأصلية، جنسية الآباء والأجداد؟ Voilà, c'est une question. Si c'est possible, juste traduire en français, Lies, parce que notre ami Gamal Abina conseil pourra aussi répondre. En fait, oui, justement, je réponds et j'essaie de traduire pour que notre ami Gamal Abina soit au courant. Au fait, finalement, ce qui implique par la promulgation de cette loi sur la déchéance de la nationalité, c'est que l'Algérie, je dis bien l'Algérie, deviendrait le seul pays au monde, le seul pays au monde qui
qui déchoit ses enfants et ses enfants, parce que le premier pays, c'était l'Allemagne nazie en 1935. C'est ça, au fait. Donc, c'est-à-dire dans l'histoire contemporaine, appliquer cette loi contre ses propres enfants. Parce que le borderline, il n'y a pas de borderline dans des régimes pareils. Il n'y a pas le borderline. La limite, ce qu'on appelle en mathématiques, la courbe tangentielle, le régime ne va pas l'appliquer. Il ne peut pas l'appliquer parce qu'il est difficile à appliquer. Et de deux, il va l'appliquer selon ses vœux et sa volonté. À mauvais escient pour celles qui veulent un changement démocratique, un pays libre avec des institutions libres et transparentes, et il va l'appliquer à sa manière. Donc c'est ça. La deuxième question, Nasser, je continue mon analyse. Par cette décision, le régime a choisi, il faut dire les choses. Quand je dis le régime, le pouvoir algérien, qui est aux manettes de notre pays, a choisi de faire taire certains opposants algériens et les transformer maintenant en apatrides finalement. Ben oui, apatrides, aussi bien dans leur propre pays qu'à l'étranger. Moi, ce qui m'intéresse pas, quand on dit que la déchéance de nationalité, la loi sur la déchéance de nationalité du 18 février 2026 ne concerne celles et ceux qui ont la double nationalité. Mais on s'en fout qu'ils aient la double ou la triple nationalité. C'est que vous visez des opposants qui sont algériens de père et de mère et qui ont toute cette ligne ancestrale algérienne. Moi, je pose la question et je veux pas la poser de façon méchante. Ceux qui ont pensé, est-ce que sont-ils vraiment algériens? Est-ce qu'ils sont vraiment algériens? Est-ce qu'ils ont cette lignée, cet ADN de l'algérianité? Est-ce qu'ils ont Hubb al-Watan comme celles et ceux qui ont Hubb al-Watan, c'est parce qu'ils défendent le pays? Aussi, Nasser, avec une telle orientation, je vais vous dire, Nasser, elle constituerait un précédent grave et préoccupant dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire du Chouhada. Vous savez, c'est que quand quand j'ai accepté votre invitation, je voulais m'assurer quel est le pays qui déchoit la nationalité, ses enfants de nationalité, de sa propre nationalité. Personne. Même les États-Unis, peut-être Gamal Abina, il doit connaître Snowden, avec qui il a rejailli tous les secrets des États-Unis, mais il n'a jamais été déchu de sa nationalité. On ne peut pas déchoir, mais c'est que celle-ci, c'est une mesure qui est faite sur mesure pour les opposants. Ce monsieur le député, il dit que nous avons la subtilité et nous pouvons faire et nous avons la capacité de distinguer ceux qui portent atteinte à la nation, ceux qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays et ceux qui sont dans l'opposition et qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance. Mais non, je m'inscris en faux, Nasser. C'est parce que cette loi sur la déchéance de nationalité, elle est destinée pour faire taire les opposants et pour faire taire les opposants, qu'on le veuille ou non. Je dis bien et je le redis, notre pays, l'Algérie, devient le seul pays au monde, dans le monde contemporain, à proposer ce genre de loi pour déchoir ses propres enfants de l'insécurité. Et celui, le député, je le dis moi de loin, celui qui est le député qui a eu cette idée-là, je ne vais pas dire dans quelle wilaya, oui on peut le dire parce qu'on est dans la transparence à Guelma, il assume toutes les responsabilités historiques, parce que le contenu de cette loi, la violence de cette loi va diviser l'Algérie, va diviser la société algérienne. Très bien. Restez avec nous, Lias Djbaili. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, bien sûr, rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Lias Djbaili, mais aussi, avant de vous donner la parole, on va écouter les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, concernant donc la nationalité. On l'écoute. سوء تفاهم وسوء فهم اللي ربما يؤدي بعيد ولكن سحبنا الوقت الظرف لأننا اعتبرنا أن أقلية الأقليات
ما تدفعناش الى تقنين شيء اللي ما يهمش الجزائريين. الوقت راه سحب لان تأولت تأويلات اخرى. احنا الجزائر قابله ازدواجيه الجنسيه وكان عندهم 3 جنسيات. Voilà, donc c'est des anciennes déclarations. Le chef de l'État a dit qu'on avait retiré le projet de la déchéance de la nationalité. Et bien sûr, maintenant, cette loi est là, elle a été publiée dans le journal officiel. Beaucoup de critiques, les opposants dénoncent un texte aux formulations floues, où la notion d'atteinte aux intérêts de l'État qui a été mis en avant peut englober toute contestation politique. Mais aussi des juristes alertent sur l'instauration d'une citoyenneté conditionnelle, fondée sur la loyauté politique plutôt que sur les droits inaliénables. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abine? Déjà, bonsoir pour commencer. Donc je dirais simplement déjà que c'est pas vrai qu'il y a que les nazis qui ont fait les déchéances de nationalité. On l'observe aussi en France, il y a des dispositifs qui existent. Je vous donnerai juste des articles rapidement, Article 23-7 du Code civil qui permet de prononcer une perte de nationalité à condition évidemment sine qua non, à condition obligatoire que la personne ait une autre nationalité ou exerce des fonctions officielles dans un autre pays. Donc ces dispositifs existent. Il y a ceux qui acquièrent la nationalité par la naturalisation qui peuvent la perdre aussi. Donc c'est un dispositif qui existe aussi. Il y a les cas de terrorisme. Sinon le résultat en général c'est une perte de citoyenneté qui peut être prononcée très facilement. Mais ça existe en France. Et c'est un dispositif qui est appliqué depuis longtemps. Il y a même eu un débat très, très orageux à l'Assemblée nationale sur ces questions-là. Donc la perte de nationalité française est possible, comme maintenant en Algérie. Ce qui est à noter, c'est l'intention. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire perdre une nationalité ? Bien, je pense que dans le cadre des groupes séparatistes, par exemple, qui choisissent de vouloir avoir une autre nationalité, même si elle n'existe pas, et qui souvent d'ailleurs sont binationaux, franco-algériens, on peut comprendre si cette nationalité franco-algérienne est établie, qu'ils ne veulent plus l'Algérie, donc on peut la retirer. Ça, ce serait logique. Je parle des maquistes, bien évidemment. Après, la question du droit, stricto sensu, c'est vrai que la nationalité algérienne est une nationalité qui est très difficile à obtenir. On sait qu'il faut une filiation directe par le sang, par la terre, et que c'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça. Donc c'est déjà compliqué. La perte est exceptionnelle, effectivement, dans la mesure où il faut considérer que les personnes qui sont ciblées, c'est les personnes qui seraient les ennemis de l'Algérie, qui auraient un comportement agressif, dangereux ou terroriste. Donc ça peut s'expliquer. C'est pour des questions sécuritaires qu'on peut comprendre. Donc oui, la perte de nationalité est possible. Le statut d'apatride n'existe pas, nous sommes d'accord. Donc la condition effectivement à remplir, c'est que cette personne puisse avoir une autre nationalité et qu'elle ait eu un comportement déviant, voire dangereux pour le pays. Donc c'est possible, ce n'est pas impossible. Je pense que je ne connais pas le texte en détail, donc je ne vais pas rentrer dans le détail d'un texte que je n'ai pas lu, mais il n'en demeure pas moins que la démarche qui est affichée est celle de la sécurité du pays. Lias Tchoupaïni, qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc à l'argument de Gamal Abina? C'est les ennemis de l'Algérie. Il a parlé des séparatistes, bien sûr, sans mentionner, parler du MAC. Est-ce que ces raisons, pour vous, c'est des raisons donc qui peuvent être avancées pour la déchéance de la nationalité, qu'on parle bien sûr des intérêts supérieurs de l'État, de la sécurité de l'État. Est-ce que pour vous, c'est des arguments convaincants, alors que pour plusieurs observateurs, ces formulations laissent un flou par rapport à l'interprétation des textes, du texte d'Ias Tchoupaïni. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, concernant l'article 22 bis, parce qu'au fait, la loi sur la déchéance de nationalité, celle qui a été votée le 18 février 2026, elle stipule que la déchéance de nationalité algérienne ne concerne que ceux qui sont détenteurs de la double nationalité. C'est ça. C'est-à-dire, peut-être, c'est un vide comme ça pour dire s'ils perdent de la nationalité, parce que aucun citoyen au monde ne peut être apatride. C'est la loi, c'est des règles de loi internationale. Donc, ça concerne que ceux qui sont détenteurs de la double nationalité. Par contre, dans l'article 22 bis, je vous le lis, ils ont porté atteinte à la sûreté. Il est dit que cette disposition ne concerne pas les personnes qui ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Quand je lis l'article 22 bis, qu'est-ce qu'il dit, Nasser ? Et M. Gamal Abina, bien sûr, tous les deux, la déchéance de la nationalité algérienne d'origine constitue une mesure exceptionnelle à laquelle il ne peut être recouru que pour les motifs limitativement énumérés par la présente loi conformément aux garanties qu'elle prévoit. La personne concernée ne peut être déchue de la nationalité algérienne d'origine que si elle détient une autre nationalité. Au fait, finalement,
au fait, ça cible les opposants. L'article 22 bis, ça cible les opposants qui sont considérés, une partie, pas tous peut-être, oui, il faut dire les choses, des opposants, on va dire, virulents, qui sont considérés comme ennemis de l'Algérie. Et eux, on peut, via cet article 22 bis, ils peuvent être déchus de leur nationalité, mais ça reste une mesure exceptionnelle. Revenons à ce qu'il disait tout à l'heure. Donc vous pensez, Ilyas Jubaili, que c'est un outil politique qui est destiné pour les opposants qui sont à l'étranger, parce que souvent ces opposants ont une double nationalité. Absolument. Ça n'a pas été fait autant de Boumediene, autant des présidents. Pourquoi maintenant? Il faut se poser la question maintenant. C'est parce que l'opposition, elle prend forme maintenant. Parce que l'opposition, elle est dans sa tradition de combat démocratique pacifique. Parce que cette opposition, elle émane du Hirak. Et le Hirak, comme ils disent le Hirak Moubarak, parce que M. Abdelmajid Tebboune, il dit le Hirak Moubarak, où il y avait talahum, c'est-à-dire il y avait une osmose entre le peuple et le pouvoir. Certes, mais ce Hirak Moubarak, il veut un changement démocratique pour notre pays. Il veut un État libre et démocratique. Il veut des institutions démocratiques. Il veut pas l'intrusion de l'armée, du commandement militaire dans la conduite des affaires politiques et économiques du pays. Je le redis, qui contre l'armée nationale? Personne. Nous, les trois, nous avons 2-3 membres de famille qui servent la nation et qui sont dans cette noble institution militaire. Mais cette noble institution militaire, elle a été détournée, instrumentalisée pour avoir des pressions et des leviers de pouvoir en Algérie. Sinon, revenons à ce que disait tout à l'heure M. Gamel Ebina, dit c'est faux. Yes. Mais en France, il y avait un débat sur la déchéance de nationalité. Pour ceux qui avaient la double nationalité et qui ne sont pas français de souche, c'est-à-dire on ne va pas donner des noms. Et même François Hollande, il a reculé. On ne peut pas déchoir comme ça. On ne peut pas déchoir. Ceux qui poussent à la déchéance de la nationalité algérienne, c'est ceux qui n'ont pas compris à la politique de l'Algérie, ceux qui savent pas faire la différence, ceux qui veulent que notre pays reste dans cette situation. Nous sommes dans une situation très critique, pour ne pas dire que nous traversons une période très difficile. Pourquoi instrumentaliser, créer, pondre un outil de pouvoir? Parce que ceux qui sont derrière cette initiative, c'est des députés. Moi, je me pose la question. Je connais le nom du député qui a pondu, enfin, qui n'a pas pondu, mais qui est derrière l'initiative. Est-ce qu'il a mesuré la teneur de cette loi qui risque d'exploser la société algérienne? Vous vous rendez compte? Il y a plusieurs milliers de familles qui peuvent être concernées par le cas. Moi, je dirais, pour être honnête avec vous, je pense que c'est une mesure exceptionnelle, à caractère exceptionnel, et elle est inapplicable. Inapplicable parce que aucun opposant algérien ne peut laisser sa nationalité d'origine. أنا كجزائري أنا كمواطن جزائري وكعندي أصول جزائرية ومازيغية. Désolé, vous croyez même si j'ai la double nationalité ou la triple nationalité, je peux laisser partir ma nationalité, celle de mes parents qui ont servi la nation algérienne. Oui, mes parents, ils ont servi la nation algérienne. Mes parents étaient des cadres fonctionnaires en Algérie. Vous croyez que leur fils, parce qu'il est opposant en Algérie, il va laisser la nationalité algérienne comme ça? Jamais. Nous resterons algériens, qu'on le veuille ou non, parce que notre algérienité, elle coule dans notre sang. Moi, je dis, il faut revenir à la sagesse. Il faut que cette loi doit être revue ou doit être abrogée. Parce que, certes, peut-être, il y a des ennemis contre la nation algérienne. Mais si faire des opposants, trouver une opportunité, une occasion de créer une loi pour neutraliser les opposants, c'est que le régime fait fausse route sur le court ou le long terme. Très bien. Gamel Ebina, la mesure vise-t-elle uniquement les actes terroristes ou peut-elle concerner des opposants politiques parce que la question qui s'impose, pourquoi cibler principalement
donc les binationaux. Pourquoi cibler? Non, il ne cible pas les binationaux, il cible les gens qui posent problème à l'Algérie. Mais je vais quand même corriger un truc parce que j'ai une preuve matérielle de ce que je dis depuis tout à l'heure. Kémy Séba, on le connaît, Kémy Séba, hein, d'accord, donc le suprémaciste kémite très connu au Bénin, béninois d'origine, qui avait sa nationalité béninoise, a été déchu de sa nationalité française parce qu'il avait des accointances avec la Russie, considéré comme un adversaire, voire un ennemi de la France. Donc Kémy Séba a perdu sa nationalité. Ça, c'est officiel, publié, vous le verrez partout, il n'y a aucun problème. Ce qui prouve que la déchéance a bien été prononcée pour cet homme et d'autres encore, qui ont pratiqué des actes terroristes, par exemple, et des actions, effectivement, contre le gouvernement français. Alors, on parle de politique, on ne parle pas de simple opposition politique. Une opposition peut être parfaitement légale, il n'y a aucun problème, on peut ne pas être d'accord sur des orientations politiques, économiques du pays, il n'y a aucun souci, mais une opposition illégale, une opposition qui veut créer la zizanie, qui veut créer la séparation dans le territoire, qui veut créer des actions de violence à l'intérieur du pays, cette opposition-là est illégale. Et si celle-ci, en plus... Par exemple, Gamal Abina, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Par exemple, on a Lies Jubaili qui se dit opposant, qui se dit militant politique. Est-ce que Lies Jubaili est un danger pour le pays? Je parle de position légale. Tant qu'il n'a pas une action de violence qu'il n'appelle pas la violence, évidemment que ce n'est pas un danger. Légal dans quel sens? Légal dans quel sens? Est-ce que, par exemple, on parle de partis politiques qui sont en Algérie, qui sont même dans l'opposition, qui ont donc qui sont là, qui activent, on va dire, légalement. Est-ce que Lies Jubaili, qui n'est pas affilié à un parti politique, est un opposant? Est-ce qu'il peut être considéré, par exemple, un danger et qu'on peut lui retirer sa nationalité? Parce qu'il s'oppose aux politiques, il ne s'oppose pas au pays, il s'oppose aux politiques. Et on en a... Gamal Abina, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien, parce que la question qui se pose, Gamal Abina, c'est le flou total par rapport à cette qui a été soulevé par les observateurs. Et on a vu la même démarche dans l'ère de Bouteflika, quand on commençait à critiquer, par exemple, sur notre chaîne, la politique de Bouteflika. Souvent, on nous disait que vous étiez la main étrangère, que vous étiez contre l'Algérie. Il s'est avéré en 2019 que Bouteflika, c'était la Issaba. Ceux qui gouvernent maintenant l'appellent la Issaba. Est-ce que peut-être dans quelques années, on va nous dire qu'on était aussi dans une nouvelle Issaba? C'est ça le problème, Gamal Abina. Bouteflika, c'est pas la Issaba, c'est à partir du moment où en 2013, il n'est plus en fonction parce qu'il n'a pas les moyens d'exercer la fonction, la Issaba s'installe. Donc c'est 6 ans de gabegie qui sont liés au fait que le président n'était plus en capacité de diriger. L'autre aspect, je parle d'opposition qui ne soit pas une opposition violente, une opposition qui appelle aux armes, qui appelle à la partition du pays, qui a des accointances avec effectivement des ennemis de l'Algérie. Si vous avez par exemple Sansal, il a montré qu'il va faire son petit voyage chez l'entité sioniste, Sansal mérite largement d'être déchu de sa nationalité, puisqu'il trahit la nation. Il n'y a pas à négocier là-dessus. Vous prenez notre exemple tout à l'heure de Lies, il a donné un exemple qui n'est pas valable. Il a dit du temps de Boumedienne, il n'aurait jamais pensé cela. Sauf que du temps de Boumedienne, il n'y avait pas des courants radicaux islamistes, il n'y avait pas les maquistes, tout ça n'existait pas. Tout le monde se sentait algérien et pensait à l'Algérie pour que le pays aille bien. On n'était pas dans une démarche d'opposition formelle comme celle-là. Aujourd'hui, il y a des oppositions qui, je le rappelle, sont légales, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, il y a des oppositions qui appellent à la violence, qu'ils deviennent illégales. Et cette opposition-là, effectivement, est largement vouée à ne pas être considérée comme étant un ami d'Algérie, donc un ennemi, un danger pour le pays. Je peux comprendre que des dispositions soient faites si ces gens-là, par exemple, prenons le cas de Sansal. Sansal, il est heureux, il est maintenant académicien français avec un niveau à râler pas crête, mais enfin, ça met ça de côté. Sansal peut être déchu parce que Sansal a été naturalisé français, donc il a choisi un camp, et surtout il a choisi le camp effectivement des ennemis de l'Algérie, l'extrême droite. Donc là vraiment on va très très loin. Je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'est pas nécessaire en Algérie. Il est heureux d'être en France, il est bien rincé pour ça, mais on ne parle pas de l'opposition qui est une opposition de principe. Quand des gens ont une opposition sur des idées politiques, économiques, je dis c'est pas un problème. La problématique qui se pose, c'est ceux qui appellent à la violence contre le pays. Mais le problème que vous posez aussi, Gamal Abina, on parle de Lies Jubaili parce que Lies Jubaili est avec nous, il peut interagir avec vous. Lies Jubaili, par exemple,
il n'est pas autorisé à partir en Algérie. Je suis sûr, s'il part en Algérie, il aura des soucis. Est-ce que c'est normal pour vous, alors que vous êtes en train de dire qu'on peut faire de l'opposition légale? Il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans la légalité, qui sont dans le pacifisme. Ils critiquent la politique algérienne, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait démocratique dans n'importe quel pays. Et ils se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas voyager en Algérie, voir leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont des voix qui sont critiques, des voix qui ne vont pas dans le sens du pouvoir en place. Est-ce que vous pensez que ça, peut-être, on ne peut pas faire confiance, ces gens-là ne peuvent pas faire confiance à cette loi d'être appliquée justement, Gamal Abine? Vous savez, vous avez votre collègue, par exemple, Chaben, qui rentre en Algérie. Il a été interrogé, c'est vrai, mais il est rentré tranquillement. Il n'y a pas eu de souci. Chaben, c'est pas quelqu'un qui prend des risques majeurs. Il est juste journaliste dans votre média. On l'a interrogé. Bon, on sait que c'est une chaîne d'opposition, mais je pense pas qu'il était inquiété. Il faut être très clair là-dessus. Il faut pas voir l'Algérie comme une sorte d'ogre comme ça, anti-démocratique. C'est pas vrai. Lorsqu'on voit des gens très offensifs, là récemment, une déclaration d'indépendance ridicule qui s'est tenue à Paris, bon, toute seule, hein, dans un petit cadre, avec beaucoup de sionistes derrière en plus, eh bien cette déclaration démontre que ces gens ne veulent pas de l'Algérie. Je ne vois pas pourquoi on leur laisserait une nationalité alors qu'ils la refusent. S'ils réfutent cela, qu'ils dégagent. Comme Sansal, il ne veut pas d'Algérie, qu'il dégage. Ça me paraît pas du tout choquant. Pour moi, la plupart des Algériens, par rapport à ces personnes, je précise bien ces personnes qui ne veulent pas de l'Algérie, il n'y a aucune raison de leur faire un cadeau. En revanche, l'IS, par exemple, qui se positionne comme opposant, et il a le droit, c'est pas la question. Tant que c'est une opposition qui est démocratique, qui n'est pas dans l'invective, l'insulte ou la dégradation du pays, il n'y a aucun problème. Si c'est une opposition qui veut de la construction, l'amélioration, moi, ça ne me choque pas. Mais il faut quand même voir opposant et opposant. Je dis toujours qu'il y a une différence entre l'opposant formel et normal, légal, et puis l'opposant illégal qui appelle à la violence. Très bien. Et pourtant, il y a d'autres exemples, Gamal Abina. Je peux vous citer le journaliste Khalid Aliled qui a été expulsé de son propre pays alors qu'il avait seulement la nationalité algérienne. C'est un journaliste. Peut-être le journal Jeune Afrique ne plaît pas beaucoup au pouvoir algérien. On peut parler aussi de Nassera Dutour, SOS disparu, qui est algérienne. Elle a la double nationalité, mais qui est aussi algérienne, a été expulsée de son pays. Elias Jubaïdi, on va laisser Elias Jubaïdi, je reviens à vous, Gamal Abine. Elias Jubaïdi. Tout d'abord, je ne me permets pas de corriger Gamal Abina, mais je me permets de corriger ce qu'il vient de dire par rapport à Kémy Séba. Kémy Séba, pour que nos compatriotes en Algérie connaissent ce personnage, il est panafricaniste, il est français d'origine béninoise. Il a été déchu de nationalité française. C'est un cas exceptionnel, mais il n'est pas français de souche. Par contre, ce panafricaniste qui est pro-russe et qui derrière, et apparemment certains rumeurs lui prêtent, qui était derrière le coup d'État contre le Bénin, et que même le président, et que même il y a un mandat d'arrêt international contre lui, contre Kémy Séba, qui émane du Bénin, mais on n'a jamais entendu que le Bénin s'apprête à déchoir de la nationalité béninoise à Kémy Séba. C'est ça l'exemple qu'il fallait donner, Gamal Abina. Vous savez très bien que Kémy Séba, il est français. Il a la deuxième nationalité française, mais il est béninois de souche, donc il est d'origine béninoise. Donc il a été déchu de la nationalité française parce qu'il a porté atteinte à la France. Peut-être que ça reste un cas exceptionnel, mais sa nationalité d'origine béninoise, malgré qu'il était impliqué dans le coup d'État, je dis bien, j'assume ce que je dis, dans le coup d'État, on lui prête, qui était derrière le coup d'État contre le président Talion du Bénin, il y a un mandat d'arrêt international contre lui, mais est-ce que il y a des dires, est-ce qu'il y a une loi qui a été pondue par le Parlement béninois pour dire que Kémy Séba, on va le déchoir de sa nationalité béninoise. Donc il faut donner de bons exemples, au fait. Non, mais bon exemple, il a appelé la française, ils peuvent pas la déchoir parce que le statut d'apatride n'existe pas. C'est uniquement pour ça, sinon on l'aurait fait. Oui, peu importe. Mais en tout cas, peu importe. Mais de toute façon, même s'il est déchu de sa nationalité béninoise, c'est que la France, elle va il va réintégrer la nationalité française parce que parce que la France est un État de droit. Non, il n'y a pas de rétroaction, c'est impossible. C'est impossible. Ok, d'accord. Passons à l'essentiel.
Mais vous savez que 90, 95, 99% des opposants, ils viennent du Hirak. Et le Hirak est un mouvement pacifique qui demande le changement de gouvernance en Algérie. Donc ces opposants, il y en a qui sont partis, qui ont plié, qui ont arrêté leur combat. Et je suis pas là pour leur donner de distribuer des cartes de militants ou pas. C'est pas de mes habitudes. Mais ceux qui sont restés fidèles à l'esprit du Hirak pour militer pour le changement démocratique en Algérie, mais ce sont des opposants pacifiques. Ils sont dans des collectifs. Ils font de la politique démocratique, ils veulent un changement démocratique en Algérie, ils veulent un état de droit, ils veulent une égalité, ils veulent un autre pays, ils veulent pas l'intrusion de l'armée. Ils peuvent être considérés ces opposants? Est-ce qu'ils risquent d'être ciblés? Comment? Est-ce que c'est eux qui sont ciblés? Non. Là, on parle des ennemis de l'Algérie qui veulent la séparation, qui prônent le terrorisme, qui sont en liaison avec l'entité sioniste, avec des ennemis de l'Algérie, clairement. C'est cela. Non, Gamel Abina, tu sais très bien, à partir du moment, et tout Algérien opposant, quand il arrive en Algérie, et suite à une publication, soit à une intervention sur El Maghrébia, soit suite à son combat, je veux dire, démocratique pacifique, il est directement en prison. On a vu Nassira Dutour, qu'est-ce qu'elle a fait? On lui interdit de rentrer en Algérie. Farid Alilat, il a écrit des chroniques sur Jeune Afrique. Il n'a pas le droit de rentrer en Algérie. Ennemi de l'Algérie. Jeune Afrique, la mais je te donne un nom. Omar Tarmilit. Mais Omar Tarmilit, est-ce que tu connais Omar Tarmilit? Omar Tarmilit est un professeur de français. Omar Tarmilit. Ce journaliste en question, restons sur lui parce que c'est intéressant. Moi, je ne veux pas défendre l'indéfendable. Ce journaliste, il devrait quasiment aller à I24, c'est beaucoup plus simple, ou à Arrête, je ne sais où. S'il veut vraiment faire l'ennemi, parce que aller sur Jeune Afrique, moi, j'étais abonné à Jeune Afrique rien que pour voir la haine qu'ils avaient de l'Algérie. C'est impressionnant. On ne peut pas accepter qu'un Algérien compose ces gens-là. Il a un problème psychologique. C'est plus l'opposition. On démonte le pays en règle, quoi qu'ils disent. Donc moi, je comprends parfaitement qu'il ait été reconduit à la frontière. Il n'a rien à faire en Algérie. C'est le minimum syndical. Je te donne un nom d'un opposant algérien qui était dans le même mois du collectif. Il s'appelle Omar Tarmilit, un professeur de français ici à Paris. Il est en prison. Est-ce que lui est un ennemi de l'Algérie? Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne le connais pas, je ne peux pas en parler sans le connaître. Non, mais moi je le connais pour te dire que cette loi, elle cible que les opposants, parce que ceux qui sont ennemis de l'Algérie sont identifiés. Ceux qui veulent porter atteinte à la nation sont ciblés, mais cette loi, elle n'est pas pour eux. Cette loi, elle est pour les opposants. Oui, d'accord. Cette loi a été pondue, elle a été conçue, elle a été fabriquée pour faire taire les opposants de façon définitive et de les effrayer à l'idée de perdre leur nationalité, tout simplement. On va laisser Gamal Abina répondre. Voilà, donc moi je veux dire simplement, tu es d'accord avec moi sur une chose, et je pense que là on va se rejoindre quand même. Les maquistes ne méritent pas la nationalité algérienne, ils méritent d'être exclus de cette nationalité puisqu'ils nous détestent. Les maquistes, les terroristes, ceux qui veulent mettre la pagaille chez nous. Je veux dire, il y a quand même quelques vendus, on peut le dire. Hein. Je prends le gars de Sansal, qui est quand même une caricature, qui rejoint l'extrême droite, qui va encore plus loin, lui. Ces gens-là ne méritent pas la nationalité algérienne, et moi je suis très content que cette loi... Mais confond, vous vivez en France, Gamal Abina, par exemple, et vous connaissez très bien sûr la France, vous êtes né là-bas, vous connaissez le mouvement corse, par exemple, le mouvement breton, qui aussi sont dans cette démarche, on va dire. Il y a eu même des violences avec le mouvement corse, et je ne pense pas qu'il y ait eu de déchéance de nationalité française. Non, du tout, parce que d'abord, il y a des motivations. Il faut expliquer le cadre légal, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Il n'y a pas de dispositif en France qui déchoit de la nationalité française des gens qui ont une démarche séparatiste. Mais par contre, ils prennent des peines de prison très lourdes. Hein. Il y a encore un Kanak qui est en prison actuellement. Ils font pas de cadeaux. On se souvient d'Ouvéa. Ils ont carrément tiré sur eux. Donc, faut être très clair. Faut pas prendre la France comme un exemple rayonnant de liberté, parce qu'il y a quand même des moments dans l'histoire de France où il y a des violences extrêmes qui sont exercées et qui vont largement dépasser le cadre de la déchéance. J'ai envie de dire que Tjibaou, il aurait préféré être déchu de sa nationalité plutôt que de mourir. Donc, tout ça pour dire que simplement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que oui ou non, le ciblage, et moi je pense que le ciblage est très clair, va à destination de gens qui n'aiment pas l'Algérie, qui la combattent. Moi je trouve normal que quelqu'un qui nie l'Algérie, qui ose dire, je parle des maquistes, que l'Algérie est un État colonial, je trouve normal qu'il dégage.
il se comporte comme un colon, comme un FAF, comme un Français de l'Algérie française, qui prenne sa nationalité française, si ça l'amuse, qui se crée une nationalité mythique, s'il a envie de s'amuser, mais il n'a rien à faire chez nous, c'est normal. Mais où est la limite et comment? Qui c'est qui explique, si on peut dire, cette loi? Parce qu'il peut y avoir, par exemple, la situation, l'a dit notre ami Ilyas Jubaili, à l'intérieur, on voit des opposants, par exemple, qui sont en prison, des journalistes qui sont en prison, même des journalistes, Abdelali Mzriche, qui était, on va dire, travaillait à l'ENTV, qui n'était pas très loin du pouvoir en termes... il n'était pas opposant. Il se retrouve en prison. D'autres journalistes sont en prison. Des chefs de partis politiques. On peut parler de Mohsin Belabbès, l'ancien président du RCD. On peut parler de Karim Tabou ou d'autres de Fethi Gherras. C'est des politiciens et pourtant ils se retrouvent dans des situations suivies donc en justice. Karim Tabou qui signe presque chaque semaine dans une caserne. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, Gamal Abina, quand il y a des lois comme ça, ils peuvent être interprétés comme un levier contre les opposants et surtout les opposants à l'étranger? Je ne crois pas du tout à ça. Là, je pense qu'on va un peu trop loin. Je pense que ce dispositif est vraiment exceptionnel. Ce n'est pas un truc généraliste qui va généraliser. C'est du cas par cas. Il y a quand même des lois en Algérie. J'ai noté, par exemple, prenons l'exemple très concret de lois en Algérie. Il y a des immeubles qui ont été gelés à la construction parce que c'était la Aïsaba qui avait détourné de l'argent. On pourrait penser que l'État algérien qui reprend le dessus sur ces gabegies, ces détournements de fonds et ces vols, aurait pu immédiatement saisir ses biens à son profit, continuer la construction et finir le travail au profit de l'État. Ça n'est pas arrivé parce qu'il y a il y a un processus judiciaire en cours et donc l'État, pour le coup, respecte le processus judiciaire. Je suis désolé, moi je l'ai vu, ça m'a étonné, mais effectivement, l'État de droit existe en Algérie, ça dérange. Alors il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils sont dans une posture d'opposition formelle, effectivement, qui arrive, et il n'y a pas de problème avec ça, mais l'État de droit existe. Faut pas... Il y a des juges, ils savent le juger. Moi j'ai des amis qui sont allés au tribunal, ça s'est très bien passé. Après, vous me parlez de personnes que je ne connais pas, donc je n'ai pas étudié le dossier. J'aimerais savoir en détail de ce qu'il en retourne. Mais s'il y a un appel à la violence, s'il y a un appel à la sédition, s'il y a un appel au séparatisme, je comprends parfaitement qu'il y a des dispositions qui soient mises en place. Et je pense que ces hommes, devant des juges, étaient accompagnés d'avocats, je suppose. Donc savoir, Karim Tabou, par exemple, il est sous contrôle judiciaire, mais Karim Tabou parle toujours sur votre chaîne et il se positionne comme un opposant. Donc c'est quand même rassurant quelque part qu'il puisse s'exprimer. Donc je pense vraiment que vous parlez d'un côté de la posture de l'opposition et de l'autre côté d'une épée de Damoclès qui échouerait de la nationalité tous les Algériens opposants. C'est pas vrai. Ça ne cible que certaines personnes qui posent problème et qui de toute façon ont une détestation de l'Algérie. Et je le comprends encore une fois. Ilyas Jubaili. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vous laisser une minute chacun. Moi, pour finir, je dis bien que il y a des lois, qui sont pondues comme ça. Nous avons affaire à une justice non indépendante qui ne protège plus finalement, en fait. Le rôle de la justice qui ne protège plus. Et lorsque des décisions sont rendues, c'est toujours au nom de l'arbitraire, tout simplement. Même des lois qui sont pondues, c'est au nom de l'arbitraire. Moi, ce qui me fait peur, c'est parce que on n'est pas dans un état de droit où dire la sagesse prime c'est la sagesse qui doit primer. Mais là, quand vous confectionnez, quand vous pondez ce genre de loi, quand même, c'est une loi assez lourde, hein. C'est la déchéance de la nationalité algérienne. Quand vous l'utilisez, vous la manipulez pour que ça devienne une mesure de pression, une carte de pression, vous savez très bien que vous dites finalement, c'est quoi l'identification? Le génome a été identifié, c'est qu'on est dans un état de non-droit. On est dans un état qui, je dis pas dictatorial, hein. Regardez, quand même, je suis pas aussi radical que ça, mais on est dans un régime à la limite de la dictature. Quand vous pondez ce genre comme ça, c'est juste pour neutraliser les opposants et pour dire que celui qui gère l'Algérie, c'est l'arbitraire. C'est toujours au nom de l'arbitraire, finalement. Je rends hommage, Nasser, si vous le permettez, à Slimane Bouhafs. Il a purgé une peine de 3 ans. Vous savez qu'il a purgé une peine de 3 ans? Il n'arrive même pas à récupérer sa pension d'invalidité. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est humain d'abord? Restons dans le humain. Il a purgé sa peine de 3 ans de façon arbitraire. Et en quittant la prison,
il n'arrive même pas à récupérer sa pension d'invalidité. Pourquoi? Parce que le motif suite à des publications sur les réseaux sociaux. Là, ça vous donne que le critère de gouvernance est l'arbitraire. Je suis désolé, même au temps de Bouteflika, c'était pas comme ça. Même au temps de Boumediene, c'était pas comme ça, d'après ce que. Mais là, on se dirige vers le régime, enfin, le pouvoir devient beaucoup plus répressif. Beaucoup plus répressif. On peut pas. L'Algérie a besoin de liberté. Le peuple algérien cherche le développement des libertés. C'est le développement de liberté pour que notre pays soit une pâle planche, soit une digue contre les intrusions extérieures. Quand vous dites ça c'est beau ce qu'il dit, ça c'est beau et j'adhère. Mais vous savez très bien, le critère, c'est la démocratie, le peuple algérien ne demande que ça, c'est bâtir un état de droit, de liberté et de citoyenneté, tout simplement. C'est le minimum. On ne demande pas l'impossible. Très bien. Restez avec nous, Alyes Jubaili. Nous sommes des opposants pour ce pouvoir. Il faut que le pouvoir sache, comprenne qu'il faut changer les choses en Algérie, tout simplement. Très bien. Donc le peuple cherche la liberté. Vous êtes en train de dire, Alyes Jubaili, on est dans un état de non-droit. Vous avez parlé de l'arbitraire aussi. Rappelons ces derniers jours, donc les services de secours espagnols ont enregistré au cours des dernières 48 heures une hausse des arrivées de migrants partis de côtes algériennes. Selon Francisco José Clemente Martin, membre du Centre international pour l'identification des migrants disparus, plus de 160 personnes ont été secourues ou interceptées sur l'ensemble du territoire du littoral espagnol. Très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Les Algériens sont en train de risquer leur vie pour partir. On est en train de voir une évolution ou un climat de répression en Algérie qui inquiète les jeunes, qui inquiète le peuple algérien, qui inquiète aussi la diaspora. Et l'Algérie a besoin de quiétude, a besoin d'apaisement si on veut avancer. Gamal Abina, très rapidement. Déjà, ça n'inquiète pas la diaspora, c'est pas vrai. Hein. Il y a des opposants, mais c'est pas la diaspora. On y va tranquillement, on n'est pas inquiété. Ensuite, les haragas, vous avez à la frontière du Mexique, États-Unis, des gens qui veulent partir aussi, parce qu'ils croient que l'herbe est plus verte ailleurs, que c'est merveilleux. Puis j'ai envie de dire simplement, c'est que le Parlement algérien, c'est quand même une loi qui émane du Parlement. C'est pas des poules, hein. Ils pondent pas des lois. Ils votent des lois, il y a des textes discutés, il y a des textes qui ont été amendés, qui ont été améliorés. Mais je pense sincèrement que pour la sécurité du pays, le fait de mettre une épée de Damoclès sur les traîtres qui veulent en finir avec l'Algérie et qui veulent la diviser, ça me paraît pas choquant. Moi, je pense qu'il arrive un temps où même la France, à une certaine époque, l'a fait. D'ailleurs, l'a fait pour Kémy Séba. Dès qu'il y a une intelligence avec l'ennemi, eh bien, évidemment que la France prend disposition. C'est la raison pour laquelle elle a dégagé Kémy Séba. L'Algérie le fera, mais elle respecte le droit international. Et surtout, elle a démontré aux Français plus d'une fois que lorsqu'ils voulaient expulser un Algérien, ils ne respectaient pas la loi, il leur faisait un rappel à la loi. Puis je finirai simplement par dire deux choses. Il y a deux personnes que vous connaissez, Boualem Sansal, là récemment, puis encore, qu'elle s'appelle, Rachel Nekaz, qui ont été graciés. Donc je trouve que pour un État qui est sans pitié, ils sont plutôt généreux, parce qu'il y a un qui a appelé à la violence, c'était une grave faute de sa part, je parle de Nekaz, il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait, et puis l'autre qui a appelé simplement à la destruction du pays en disant qu'il faut restituer le pays à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'il niait l'État-nation, et qui a été gracié. Je trouve ça plutôt généreux de la part des Algériens, ils sont quand même très tolérants, et ils ont un appel qu'ils ont lancé plusieurs fois, ils appellent les brebis égarées à revenir dans la nation. Et bien moi je repartage complètement cette idée-là, l'Algérie doit être solidifiée économiquement pour effectivement avoir plus de liberté. Merci beaucoup, Gamal Abina. On est arrivé à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous et merci à Alyes Jubaili, ingénieur économiste, militant politique aussi. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atekum Saha ou Sahaf Torkum.